Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette première vidéo de bilan, donc où je vais vous présenter mon bilan d'avril. Alors, je vais essayer d'être assez synthétique parce que je vais vous présenter donc mon email mailbox du mois d'avril, c'est-à-dire tous les livres que j'ai, tous les SP que j'ai reçus, les livres que j'ai empruntés, les livres que j'ai achetés. Ensuite, je vais vous présenter les livres que j'ai lus. Et pour terminer, je vais vous présenter les livres que je compte lire ce mois-ci. Alors avec en plus un mois de mai prévu chargé. Alors ne vous étonnez pas si le décor change, si mes cheveux changent, si quoi que ce soit change, parce que je ne vais pas faire la vidéo d'affilée, parce que ça va être une longue vidéo et je mets déjà une demi-heure à publier un seul indice que lisez, enfin à faire un seul indice que lisez-vous, alors une aussi longue vidéo, ça risque de me prendre du temps, donc ne vous étonnez pas. Donc ce mois-ci, une belle pile à côté de moi, là j'ai trop peur qu'elle tombe. Donc on va commencer avec mes achats. Alors aucun ordre chronologique, hein. J'ai acheté Ne le dis pas à maman de Tony Maguire. Alors là c'est l'édition France Loisirs, acheté d'occasion. Voilà. J'ai aussi acheté toujours d'occasion Rachel Mead, le tome 1 Succubus Blue aux éditions Lily. Ensuite, Les liens du sang, tome 1 de Mercy Thompson de Patricia Bridge. Et le tome c'est le tome 2, excusez-moi, et le tome 3. Donc, toujours d'occasion. 9 cette fois-ci, j'ai acheté Le Premier Voyage, tome 1, Les Sirènes de Dalbec, publié aux éditions Albin Michel Louise. Et le tome 2, La Dérivante de Dalbec. Toujours aux éditions Albin Michel Louise, malgré deux couvertures plutôt très différentes. Toutes les deux jolies à leur manière, mais très différentes. J'ai acheté de William Irwin et Gregory Basham, Harry Potter, Mythologie et Univers secret, publié aux éditions Original Books. Tant grande fan d'Harry Potter hein, que je suis. Alors, acheté 9. La couleur de l'âme des anges de Sophie Ottoman Miconian, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Très très belle couverture. J'ai acheté aussi Les ailes d'Alexandre, tome 1, 4h44 d'Anne Robillard, publié aux éditions Michel Laffont. Encore une fois, une couverture. Donc les deux derniers, ce sont deux auteurs que je lis beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que je les ai achetés 9. Parce que souvent j'achète chez des soldeurs, comme tous les précédents livres que je vous ai proposés, chez un soldeur ou d'occasion. Et là, ce sont deux neufs achetés en librairie. Donc c'est plutôt rare par contre. Et pour finir avec les achats, d'occasion aussi, Les Vents Mauvais. Donc c'est un thriller écrit par Michael Marchal, publié aux éditions Michel Laffont. Donc je vais vous présenter les emprunts de la bibliothèque pour avril. J'ai emprunté Les secrets de grand-père de Michael Morpurgo, donc aux éditions Folio Cadet. J'ai emprunté Éternel, tome 3, Le pays des ombres d'Alison Noël, publié aux éditions Michel Laffont. Ensuite, Penelope Queen, le tome 1, La chanson des enfants perdus de Béatrice Bottet aux éditions Casterman. Puis, Bleu Saphir, le tome 2 de Rouge Rubis de Kerstin G aux éditions Macadam. Ensuite, Non-Stop de Frédéric Mars. Et pour finir avec les emprunts, 18 lignes de Camille Garcia et de Margaret Stoll, donc le tome 3 de La saga des lunes, publié aux éditions Hachette Black Moon. Ah oui. Celui-là aussi était publié aux éditions Hachette Black Moon. Ensuite, j'ai reçu un livre grâce à un concours sur la récréation culturelle de Yuka. Donc, je remercie Yukari et Juliatine, l'auteur, pour m'avoir envoyé ce livre, Angela, qui va être publié en septembre, par contre, aux éditions Rebelle, pardon. Il était dédicacé. Voilà.
Ensuite, j'ai reçu 3 SP. Je vais les remettre dans l'ordre, voilà. Enfin, dans l'ordre, pas dans l'ordre chronologique. J'ai reçu par On lit plus fort Candy Pop, En route pour la gloire, le tome 1 de Lorraine Laverne. Donc, il sera publié le 23 mai 2012. Donc, ce sont les épreuves non corrigées. Oui, voilà. Et les 2 derniers SP, il s'agit de Francesca, Empoisonneuse à la cour des Borgia, de Sarah Paul, publié aux éditions Ma Édition. Donc, c'est le tome 1. Et j'ai reçu le tome de Francesca, La trahison des Borgia, de Sarah Paul, publié aux éditions Ma Édition. Donc voilà pour mon email mailbox du mois d'avril. Alors, on va continuer avec les livres que j'ai lus durant le mois d'avril. Donc, j'avais prévu 8 livres, j'en ai lu 6. J'ai dû rendre, je sais plus quel livre j'ai prévu que j'ai été obligée de rendre et que je réemprunterai donc plus tard. Et il y en a un, donc c'est Éternel, autrement l'autre, et que je suis en train de lire en fait. Donc, il va être mis dans le challenge de mai du coup. Mais mon livre, c'est déjà bien, je suis plutôt contente. Alors, j'ai commencé le mois d'avril avec le tome 10 de The Midnight Library, Issue fatale de Max Shadow, que voici. Donc, c'est un recueil de nouvelles. Donc, ce sont donc des tomes qui se lisent séparément. Pour reprendre les termes d'un commentaire que m'a mis, je crois que c'est Illidrio. Excuse-moi si j'écorche. Il s'agit, donc elle, ça lui faisait penser aux chairs de poule. Donc voilà, c'est un petit peu ce style-là, du fantastique mélangé à de l'horreur, de l'épouvante. Donc c'est vrai que les premiers tomes, j'avais ressenti des frissons et tout ça. Là, moins, je suis habituée au style de l'auteur. Malgré tout, il y a quand même une des 3 nouvelles, celle du milieu, qui m'a fait un petit peu angoisser. J'étais mal à l'aise dans mon lit quand je la lisais et tout ça. Je regardais autour de moi. C'était une lecture assez sympathique. Pas un coup de cœur, mais sympathique. J'ai ensuite enchaîné avec La fille qui dort de Florence Michael, que voici. Je remercie déjà l'auteur, Florence Engel, pour avoir laissé un commentaire sur la chronique qui est publiée sur mon blog. C'était pas forcément, je ne présentais pas ce livre forcément des termes élogieux, mais elle a accepté la critique. Parce que moi, j'ai vraiment trouvé l'histoire banale et je pense qu'il faut lire ce livre pour la connaissance qu'il apporte sur la narcolepsie et sur la cataplexie, donc qui sont 2 maladies liées. Donc le fait de s'endormir d'un coup, enfin on s'endort un petit peu partout. C'est pas forcément un livre jeunesse, on m'avait posé la question, c'est Erin qui me demandait, qui pensait être un peu trop âgée pour le lire. Je n'écrirai pas ce livre comme un livre jeunesse, je pense que c'est bien expliqué, je pense que non, même un adulte peut le lire, c'est tout petit, c'est 150 pages, ça se lit très très rapidement. Et voilà, donc c'était une lecture sympathique. Il ne faut pas le lire pour les soirs, il faut lire pour les connaître. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 1 de Légende du monde émergé, Le destin de Dara. Donc, écrit par Licia Troisi et publié aux éditions Pocket UNESCO, que voici. Alors, j'ai mis énormément de temps à lire ce livre, comme vous l'avez su, pas moins de 4 semaines. Et pourtant, ça a été un véritable coup de cœur. Cette nouvelle trilogie de Licia Troisi, vraiment génialissime des personnages. Je me suis attachée aux personnages, de l'émotion. C'est... Oh là là, comment vous dire qu'il faut que vous lisiez les livres de Licia Troisi. En plus, Chronique du monde émergé, ça a été aussi un véritable coup de cœur. Cœur du monde émergé, j'ai juste eu un coup de cœur pour le tome 3, mais voilà, vraiment, je vous encourage vraiment à découvrir Licia Troisi. Alors, si vous comptez tout lire, lisez dans l'ordre, c'est vraiment très important. Sinon, si vous comptez lire dans le désordre, c'est pas un problème. Et si vous comptez, si vous comptez lire juste une trilogie, c'est pas un problème. Mais si vous comptez lire tout, mais que vous lisez dans le désordre, vous connaîtrez en fait les réponses de la trilogie précédente. Alors ensuite, j'ai lu, celui-là je l'ai. Indiana Teller, tome 1, Lune de printemps, de Sophie Ottomami-Konian, publié aux éditions Michel Lafon. Donc un livre que j'avais depuis presque 8-9 mois dans ma palle, qui a été un véritable coup de cœur. Donc je connaissais l'écriture de Sophie Ottomami-Konian parce que j'ai lu les 7 premiers tomes de Tara Duncan. J'ai découvert Indiana Teller, donc lui c'est plus dans le monde des loups-garous,
et tout ça. Donc c'est un reboostant et vraiment, véritable coup de cœur. Lisez. Je vous invite à lire ma chronique pour vous faire un avis, mais vraiment, je vous recommande de lire cette série. Ensuite, j'ai enchaîné avec un partenariat que j'ai reçu via Livre Addict, que je remercie. Le tome 2 d'Indiana Teller, Lune d'été, de Sophie Ottoman-Miconian, publié aux éditions Michel Lafon. Donc je remercie aussi les éditions Michel Lafon pour ce partenariat. À nouveau un coup de cœur. Dans ce tome 2, encore plus d'action, plus de rebondissements, une fois que vous avez commencé, incapable de finir. Ce que je reprocherais aux deux tomes, c'est de mettre en avant dans leur présentation, dans la 4e de cover, des dons de reboostants, la mythologie des reboostants, et on n'en parle pas beaucoup, même très peu dans le livre. C'est surtout les loups-garous et dans celui-ci les vampires qui sont mis en avant. Et j'ai fini le mois avec une lecture commune que j'ai organisée avec ma correspondante Michiko, mon premier roman Bleed adulte, L'appel de la lune, le tome 1 de Mercy Thompson de Patricia Bridge, publié aux éditions Millennium. Voilà. Donc une très belle découverte. Pas un coup de cœur, mais une bonne découverte. Voilà, c'est un agréable moment. Voilà. J'ai trop rien à en dire, j'ai beaucoup aimé. Je vais lire la suite, comme vous l'avez vu dans mon email mailbox, j'ai déjà le tome 2 et le tome 3 que j'ai acheté ce mois-ci, et le tome 4 était déjà dans ma palle. J'avais acheté le tome 4 en même temps en fait. Oui, je sais, c'est pas logique, mais bon, ils étaient d'occasion. Je les ai pris, je me suis dit si ça me plaît, comme ça je l'aurai. Et voilà, donc la chronique à venir durant le mois de mai. Donc voilà pour le livre que j'ai lu ce mois-ci. Alors voici la fin de ma vidéo, donc où je vais vous présenter le challenge de mai, les 9 livres que j'ai l'intention, les 10 livres que j'ai l'intention de lire en mai. Donc voilà, j'ai visé assez haut, j'avoue, même s'il y en a 2 petits, c'est quand même un assez grand challenge. Je suis assez accro aux bibliothèques moi, donc j'ai tendance à pas mal emprunter aux bibliothèques, et du coup j'ai un peu tendance à délaisser les livres que j'achète. Donc je me suis quand même mis 3 SP parce que les SP c'est quand même... il faut vraiment que je les lise. Donc je me suis mis 3 SP et donc j'ai 7 romans de la bibliothèque quand même. Alors, donc je les présente, il n'y a aucun ordre chronologique. Hein. Éternel, tome 1, tome 3, Le Pays des Ombres d'Alison Noël, publié aux éditions Michel Lafon. Donc il était prévu pour le challenge d'avril. Je l'ai commencé le 30 avril, donc vous en doutez bien que je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas lu en un jour. Donc voilà, voilà, donc c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. Ensuite, Penelope Green, le tome 1, La chanson des enfants perdus de Béatrice Potet, publié aux éditions Casterman. Encore pas un très gros livre non plus. Ensuite, alors là je peux pas vous le présenter parce que je l'ai réservé à la bibliothèque. J'espère qu'il va arriver en mai. Mais il s'agit de Cheval de guerre de Michael Morpurgo. Donc c'est un tout petit roman. Et j'enchaînerai à Le secret de grand-père de Michael Morpurgo. Donc Cheval de guerre, publié aux éditions Folio Cadet. Donc Cheval de guerre est aussi épais, c'est-à-dire pas très épais du tout. Il y a même des dessins à l'intérieur, je peux vous montrer. C'est écrit gros, c'est vraiment axé littérature très jeunesse. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment enfant, voilà. Donc ça va lire vraiment très vite. Je me lirai les 2 en une soirée, ça fera 2 de moins. Ensuite, Bleu Saphir, le tome 2 de Rouge Rubis de Kerstin G, publié aux éditions Macadam. Alors, j'ai réservé Vers Emeraude, donc il va arriver en mai aussi. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de lire Vers Emeraude en mai. Faudrait pas. Quelque chose me dit que je vais le lire quand même et qu'il y en a qui vont être en retard. Ensuite, Non-Stop de Frédéric Mars, publié aux éditions Hachette Black Moon. Alors là, on passe à un rayon au-dessus quand même. 600 pages. Bon, même si c'est de la young adulte, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de dialogues, pas tant que ça de description. C'est quand même un mot pavé et il y a de l'écriture, donc lui il va pas être lu en une soirée, c'est sûr. Ensuite, 18 lunes, le tome 3 de la saga des lignes de Camille Garcia de Margaret Stoll, publié aux éditions Hachette Black Moon. Encore une fois, pas un petit livre, plutôt un pavé, donc lui il doit plutôt faire dans les 500, voilà, 570 pages. Donc là encore, pas lu en une soirée, surtout que le 17 lunes j'ai mis pas mal de temps à le lire puisque j'aimais pas.
Et donc je me suis prévu 3 SP, en commençant par Francesca, empoisonneuse à la cour des Borgia de Sarah Paul, publié aux éditions Ma Édition. Donc là, c'est le premier roman que j'ai reçu grâce à Inès, la service presse qui travaille avec Gilles Paris, que je remercie. Donc voilà, c'est un peu une mise à l'épreuve, donc il faut pas... Et là, il faut que je prouve que je peux rendre mes livres en temps et en heure. Ensuite, quand le sort s'en mêle de Samir Tahar, publié aux éditions Mon Petit Éditeur, que j'ai reçu aussi en février, que j'avais prévu que je ne pouvais pas rendre à mon mail. Mars, février, je sais plus. Voilà. Donc aussi dans mon challenge, je sais vraiment pas quoi m'attendre de ce livre. C'est vraiment une couverture, vous voyez. Par contre, il coûte 26 € quand même. Hein. Ça fait peut-être un peu cher, moi je trouve. Ce n'est que mon avis personnel. Et là, dernier SP, plutôt très 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 en retard. Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Rita C'est Petit, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, c'est le SP que vous vouliez que je vous lise à mon sondage, puisqu'il y a 12 personnes qui ont voté pour lui sur 31% en gros. Mais je remercie les 38 personnes qui ont voté. Donc, il a été élu devant Promise d'Ali Kondi et Terrienne de Jean-Claude Mourleva. Donc voilà. Donc j'ai la vraie couverture en fait parce que ma correspondante Marline me l'a offert via un colis qu'elle m'avait envoyé et je la remercie beaucoup. Surtout que ma mère m'avait shippé mes épreuves corrigées et elle m'a du coup elle a pas pu lire sur le beau livre en fait. Et elle était un peu verte, je vous avoue. Moi j'étais très contente vu qu'elle me ship mes services presse pour les lire avant. Donc voilà, cette vidéo prend fin. Je sais qu'elle est un petit peu longue. J'espère que vous aurez le temps de tout regarder. Et voilà, j'espère que mon bilan mai sera encore mieux. Parce que je suis assez contente quand même d'avril, je dois bien vous l'avouer. Et voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite un excellent mois de mai. Bisous bisous.